pour être entrepreneur, t'as pas le choix d'être résilient. Parce qu'on on entend souvent juste les histoires à succès, là, mais c'est qu'on voit pas la montagne d'échecs qu'il y a eu en arrière. Puis c'est tout le monde, c'est ça. Puis tu sais, je suis dans quand même la communauté de start-up est pas énorme là, au Québec. Là. On connaît pas mal tout un peu, on se connaît tout. Puis quand on se parle, entre nous, on se parle beaucoup de cette montagne d'échecs-là. Puis tout le monde a une montagne d'échecs. Puis de avoir un optimisme, je pense. Continuer de croire. Tu dois tout le temps te rappeler ton why. Là, c'est pourquoi tu fais ça. C'est pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais ça. Puis être en mode solution. Anthony, Santé. merci de te joindre à l'aventure. Ça fait plaisir. Fait que, Anthony, pour ceux qui te connaissent pas, tu es président et cofondateur de GFI. Ouais. GFI qui, je l'ai appris l'année passée, puis tu viens de me le rappeler. C'est pour génie physique, c'est ça? Exactement. Pas besoin de chercher plus loin, des fois, ça sonne cool en plus. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, l'histoire, c'est quand même drôle. On était dans le salon en train de brainstormer sur l'entreprise qu'on voulait lancer ensemble, les 4 gars. Puis j'ai lancé ça en joke. Puis c'était comme le meilleur nom des idées qu'on avait sorties. Fait on a commencé comme ça l'entreprise, ce nom-là. Puis en évoluant, on a comme été voir des firmes marketing puis tout ça. Puis on a dit, tu sais, on aimerait ça se faire challenger sur notre nom. Puis tout le monde nous a dit, ben gardez-le, il est court. Il y a une, tu sais, des fois on se fait mélanger un peu avec les Giphy, là, tu sais, les petites animations en ligne. Ouais, exact. Mais je pense qu'il y a une histoire derrière aussi. Là, on a décidé de le garder. Puis c'est ça l'histoire. Vraiment, ça a été une joke qui est devenue le nom de l'entreprise. Ben, c'est ce qui est le fun dans ça, c'est que ça démontre l'ouverture d'esprit de toi et tes cofondateurs. Parce que si vous êtes capable de faire du chemin sur une joke au point de nommer une entreprise de même, c'est cool. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'était le meilleur. C'est une joke qui est tombée que c'était comme le meilleur nom, là, puis l'histoire. Mais oui, effectivement. Mais tu sais, on est tout le temps, nous, dans se remettre en question. Fait que, tu sais, on n'a pas eu peur de se le faire challenger non plus pour dire, c'est-tu le bon nom? Tu sais, on n'est pas des experts en marketing. Là, quand on est 4 ingénieurs, c'était pas notre force. Fait que, puis tout le monde nous a dit, gardez-le, il y a une belle histoire. Ça sonne différent. C'est 4 lettres et tout. Fait que, let's go. Donc, président cofondateur de GFI, tu as un bac en physique de la GFI. En génie physique, ouais. En génie physique, ouais. Quand même différent. Ouais, non, t'as raison. Bac en génie physique et t'as aussi un MBA, tous les deux à l'Université Laval. Exact. Cool. Puis pourquoi est-ce que vous avez fondé GFI à l'origine, les 4? Ouais, ben, C'est les gars avec qui t'as étudié? ouais, en fait, c'est ça, on s'est rencontrés, les 4 gars, aux initiations de génie physique à l'Université Laval. Puis on était les 4 seuls presque du bac qui venaient de région. Tu sais, on n'est pas un gros bac, là, on a fini, on était 21, je crois. Là. Puis tous les autres venaient de Québec. Fait qu'on s'est comme rapidement rapprochés, là, moi, Hubert, Myrick, puis Pierre-Étienne. Puis on a commencé à devenir des super bons amis au bac. Puis moi, ça a tout le temps été de quoi, là. J'aime entreprendre des projets, puis tout ça, puis je suis un passionné de technologie, fait que j'ai voulu toujours me lancer une entreprise en technologie, puis j'en discutais avec les gars, puis tout ça à l'université. Puis c'est vraiment là, dans notre dernière année qu'on a décidé de faire le bon, puis go, on se lance. Là. C'est quoi en gros? Qu'est-ce que vous offrez? Comment est-ce que vous aidez vos clients? Ouais, ben ce qu'on a développé je dirais dans les 2 dernières années, là, c'est vraiment des solutions pour aider les entreprises à s'adapter au travail hybride. Fait que, tu sais, notre créneau, c'est vraiment les entreprises de services qui ont beaucoup d'employés qui travaillent dans des bureaux, qui ont toute la grande majorité opté pour le travail hybride. Donc, les gens peuvent travailler très flexible, là, de quelques jours au bureau, quelques jours à la maison. Puis on se rend compte que les raisons pourquoi on doit revenir au bureau, ben, qu'on demande aux employés pourquoi vous voulez revenir, pourquoi vous ne voulez pas revenir, une des raisons principales, mais c'est pour voir leurs collègues. C'est quelque chose qui est humain de revenir au bureau. C'est pas juste quelque chose de... Parce qu'on est plus productif à la maison, on est capable de faire nos trucs.
On sauve du temps, le trafic, le déplacement le matin, on est plus reposé. Il y a plein de choses qui fait que c'est bien le travail à la maison, mais il manque là, ce côté humain-là, ce côté social-là, ce côté de créer des idées ensemble, en équipe. Puis en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est on a développé une plateforme qui permet de aider les équipes à se synchroniser à quand tes collègues vont être au bureau, ben notre système peut t'envoyer une notification si tu as un de tes collègues favoris qui mentionne qu'il va être au bureau la semaine prochaine pour t'inciter à venir. Donc, tu as un dashboard qui peut voir quand les collègues vont être au bureau, quels collègues vont être là. On permet aussi aux gestionnaires de faciliter la gestion des postes partagés. Donc, les employés peuvent venir réserver directement sur une carte interactive des postes. On a développé différents capteurs aussi parce que là, on a des grands espaces qui sont vides. On fait quoi avec ça? Fait que nos capteurs permettent de mesurer est-ce que les salles de réunion sont utilisées à pleine capacité ou nos salles de réunion de 8 sont tout le temps utilisées par seulement 2 personnes? Fait qu'on pourrait en faire plein de petites. Les postes de travail sont utilisés et tout ça. Fait que c'est vraiment, je dirais, une grosse gamme de solutions pour les espaces de travail, pour le travail hybride qu'on a développé. Puis on est rendu là, avec une quarantaine de clients au Québec. On vient de sortir dans le Canada anglais aussi. Puis les États-Unis pour l'année prochaine. Fait que, Wow! Ah, c'est cool. Puis tu disais que comment est-ce que vous vous en êtes rendu à développer un logiciel comme ça? Parce qu'il y a quand même un gap entre, ouais, OK, on a trouvé un nom de business ouais. et on développe un logiciel qui permet le travail hybride, ou tu sais, la maximisation du travail hybride. Ouais, en fait, ça, c'est toute qu'une histoire, là. Initialement, quand on a lancé l'entreprise, la mission est restée la même, là. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment le comment qu'on le fait, là, qui a changé. Initialement, ce qu'on faisait, c'est nous, on a lancé l'entreprise basée sur une technologie de recherche en fil. Fait que c'est une nouvelle technologie qui a été inventée au MIT. On est allé chercher les brevets là-dessus. Puis on a développé le premier docking station sans fil. Fait que c'est Mm. quoi? C'est vraiment une plaque que tu installes sous un bureau. Tu peux déposer ton ordinateur portable dessus. Ça le recharge, puis ça le connecte à tous tes périphériques. Fait que tes écrans, clavier, souris et tout ça. Euh, Fait que nous, on a réussi à développer ça. On a 2 brevets sur ce produit-là. Puis après 3 ans de développement, on s'est rendu compte que on était un petit peu limité d'un point de vue commercial à ce qu'on pouvait faire avec le produit, parce que présentement, la technologie n'est pas intégrée dans les ordinateurs portables. Mm. Fait qu'il fallait vendre des cases pour les rendre adaptés et tout ça. Puis là, ben, les cases, c'est pas... Personne porte un case sur son ordinateur, fait qu'il y a pas de compagnie de case d'ordi tant que ça. C'est pas comme un téléphone cellulaire où il y a plein de compagnies de cases, où Je on peut comprends. faire des partenariats. Puis en discutant avec les grandes entreprises, ben c'était risqué pour eux si c'était pas supporté par l'ordinateur et tout ça. Fait qu'on a comme frappé un mur de commercialisation. La technologie est là, elle fonctionne. Mais on voyait ce serait très difficile Mm. de commercialiser ça. Donc, on s'est mis à jaser avec les compagnies de laptops. C'est des grosses compagnies, ils sont toutes intéressées. On parle encore avec plusieurs, mais c'est long avant que ça se lance. Puis au fil de nos discussions de commercialisation de ce produit-là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros enjeux de monitorer l'utilisation des espaces de travail dans les grandes entreprises. Donc, mes postes sont utilisés à 100% et tout ça. Puis nous, notre docking station permettait de faire ça. Fait que quand on Ah. présentait ça aux entreprises, ils nous disaient ah ben, ça serait cool qu'on pourrait Ça faire serait ça, intéressant. ça serait intéressant. Fait qu'on a tout enlevé la partie recherche en fil, puis on a juste gardé la partie qui détectait quand un ordinateur arrive pour être capable de monitorer l'utilisation des espaces. Puis on a développé un produit qui est plus simple, moins cher, puis qui fait juste ça. C'est là qu'on est parti vraiment c'est comme ça qu'on va aider les entreprises à s'adapter au travail hybride. Puis là, ben, en parlant du travail hybride, on a compris qu'il y a d'autres enjeux humains de dire comment on fait pour que nos gens reviennent au bureau. Fait que c'est vraiment ça. On est parti d'un produit super révolutionnaire qui n'a pas marché commercialement, mais qu'on a trouvé une alternative là, basée sur la même technologie. Fait que, Puis tu dis que vous aviez une quarantaine de clients.
Ouais, je dirais depuis qu'on a closé la ronde, là, qu'on a vraiment lancé la commercialisation, on a une quarantaine de clients. Fait que avant la ronde de financement, vous étiez à combien? Zéro, là. On avait des lettres d'intention, des gens qui étaient prêts, mais on n'avait pas de vente officielle encore, là. Wow! Fait que Ouais. vous avez quand même réussi, malgré le fait que vous n'aviez pas de vente encore officielle. Ouais, exact. Puis je pense pour les entreprises très early comme nous, là, qui n'ont pas de vente, c'est beaucoup, il se fie au, c'est l'entrepreneur, là, tu sais. Ouais. Fait que tu peux bien avoir toutes les idées, c'est beaucoup l'entrepreneur. Fait que je pense qu'on a réussi à vendre, tu sais, on a été capable de s'adapter à un pivot, puis tout ce qu'on avait fait, on a une belle historique de milestones qu'on avait atteint quand même. Fait que je pense que c'est beaucoup là-dessus, ils ont cru en nous, aux entrepreneurs qu'on était. Mais là, il faut leur prouver qu'on est capable de délivrer, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Ah, super. Puis, c'est quoi les prochaines étapes, mettons? Mais est-ce que vous voulez continuer à consolider, mettons, le Canada ou le Québec? Ou est-ce que vous voulez, comme tu dis, c'est les États-Unis à partir de quand? On aimerait ça l'année prochaine. Là, on commence le Canada anglais à aller tester ça. Fait que là, on veut sortir du Québec, là. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment pas fait le tour du Québec. Il reste encore beaucoup de business à faire au Québec. Mais je pense que c'est des marchés quand même différents, là. Le marché anglophone, les méthodes d'achat, c'est différent aux États-Unis qu'au Canada. Puis même Canada anglais, Québec, on se fait dire. Là. Je l'ai jamais fait, mais Ouais. ce que je me fais dire. Fait qu'on va aller tester ça, on va valider. C'est quoi que tu te fais dire comme différence? On se fait dire qu'au Québec, les gens sont lents pour acheter. Puis que les décisions se prennent beaucoup plus vite aux États-Unis, puis même dans le Canada anglais. Beaucoup de personnes qui nous ont dit ça, puis qu'en Europe, ben, c'est comme au Québec, mais pire. Fait que c'est. Je sais pas si c'est vrai, là, ça va être à valider, là, mais c'est ce qu'on se fait dire. Fait qu'il y a beaucoup de gens nous suggèrent d'aller rapidement. Les États-Unis, c'est un marché qui est 10 fois plus gros que le Canada, mais en plus, les gens sont plus prêts à payer, puis ils sont plus rapides, plus à Prendre des acquérir à décisions. prendre des décisions. Fait que ton cycle de vente est plus rapide et tout. Puis par curiosité, là, tu dis, ça fait 5 ans maintenant que tu es en Ouais, business? 4 ans et demi, ouais. 4 ans et demi. Plus que 5. C'est quoi, avec un certain recul, parce que Ouais. c'est quand même plusieurs années, c'est quoi les traits de caractère qui t'ont permis d'être encore en business après 5 ans? Parce qu'ils disent que 80% des entreprises, je veux dire, t'es pas encore rendu là, puis tu du bois. Ouais, c'est ça. 80% des entreprises ferment avant Ouais. d'atteindre la marque de 5 ans. C'est quoi les traits de caractère qui t'ont permis, toi et ton équipe, de passer à travers ça? Je pense que le premier, c'est la résilience, là. Je pense, même quand tu penses qu'il n'y a plus rien qui marche, ben, c'est juste de continuer, là. Puis je pense que c'est ça que ça. Pour être entrepreneur, t'as pas le choix d'être résilient. Parce qu'on tu sais, on entend souvent juste les histoires à succès, là, mais c'est qu'on voit pas la montagne d'échecs qu'il y a eu en arrière. Puis c'est tout le monde, c'est ça. Puis tu sais, je suis dans quand même la communauté de start-up est pas énorme là, au Québec. Là, on connaît pas mal tout un peu, on se connaît tout. Puis quand on se parle, ben, entre nous, on se parle beaucoup de cette montagne d'échecs-là. Puis tout le monde a une montagne d'échecs. Puis de, tu sais, pour être capable de payer les employés, puis tout ça. Puis de. Fait que c'est vraiment, je dirais, la résilience. Puis avoir un optimisme, je pense. Continuer de croire. Tu sais, de tout le temps te rappeler ton why, là, c'est pourquoi tu fais ça, là, c'est pourquoi tu te lèves à tous les matins, pourquoi tu fais ça. Puis être en mode solution. Hmm. Il y a un problème, tout le temps en mode solution. Si t'es en mode problème, ça marche pas. Il faut que tu sois en mode solution. Puis, tu sais, on est rendu quand même une certaine équipe chez G5. Puis moi, c'est tout le temps ça, je leur dis, si vous m'arrivez avec un problème, je veux qu'il y ait une solution qui suive. Tu sais, au moins, elle marchera peut-être pas, mais Au proposer moins, tu y as quoi. pensé, là. Exact, c'est ça. Fait que, c'est ça, mode solution, résilience, puis Optimiste. un optimisme naïf un peu, là, je pense que c'est Je pense important. que ça en prend de la naïveté. Ouais. Honnêtement, tu sais, je dis, moi, ça fait 15 ans que je suis en business, puis je lis ma montagne d'échecs aussi, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que, ouais, faut être naïf à quelque part. On parlait tantôt de santé mentale, puis c'est vrai qu'on dirait que c'est tabou, mais ça l'est de moins en moins, je Ouais. pense. Comment tu le vois, toi? Ouais, ben je pense que
en général, dans la société, c'est beaucoup moins tabou que ce l'était. Mais tu sais, moi, j'ai juste 28 ans. Là, fait que j'étais pas nécessairement là avant pour. Tu sais, quand j'étais jeune, je pense pas que je réalisais. Fait que je sais pas trop comment c'était. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est plus d'actualité qu'on parle. Mais dans la communauté entrepreneuriale, j'ai l'impression que c'est encore comme la vieille communauté qu'on regarde aussi, que c'est les succès et tout ça, mais on parle pas de dépression, tu sais, tout ça. Puis, Tu sais, puis ça peut être anxiogène aussi, tu sais, en quelque sorte, pour un entrepreneur de regarder, tu sais, parce que nous, on regarde nos succès, ouais, on regarde notre business, mais on est aussi capable de voir toutes les choses qu'on veut qui se produisent, mais qui sont pas produites encore. ouais, Puis après ça, on s'en va sur LinkedIn. Puis là, c'est le fil. de juste des bonnes nouvelles. Juste des succès, puis c'est le fun parce que, tu sais, je veux Ouais, dire, il y a bien des gens là-dedans tu sais, que t'apprécies puis que t'es content pour eux. Mais c'est sûr que ça a aussi l'effet inverse. Tu sais, moi, j'en ai parlé à du monde, des amis proches qui disaient, écoute, je peux plus aller sur LinkedIn. Ça me stresse, ça m'angoisse, tu sais. ouais. Un peu comme je pense, le même phénomène qui se passe avec la génération Instagram, là, dans le sens où sur Instagram, tu vois, ben, les réseaux sociaux en général, là, tu sais, le monde, ils montrent juste le beau, mais tu vois pas ce qui est difficile. Mais dans la communauté entrepreneuriale, j'ai l'impression la même chose sur LinkedIn, où c'est que on vient de gagner ça, on vient de closer cette ronde-là, on est rendu partout. Mais c'est rare que quelqu'un va dire hey, on vient de perdre notre plus grosse vente, puis on sera pas capable de payer nos employés la prochaine paye, tu sais. Il y a personne qui dit ça sur LinkedIn, mais ça l'arrive, là. Et, Ouais, ça arrive régulièrement. ouais, 80% des business en 5 oui, ans. c'est ça. Voilà. Si tu avais à rencontrer Anthony Blais d'il y a 5 ans, Ouais, qu'est-ce que tu dirais? tu vas être capable. Ça, c'est ça que je dirais. C'est cool. Tu sais pas ce qui t'attend, mais tu vas être capable. Fait que juste, genre, continue. C'est beau. Bon, ça serait ça que je dirais. Excellent. Merci Anthony. Merci. Merci beaucoup pour la conversation. C'était super.